Bonjour à tous, je vous emmène à la découverte d'un très bel endroit dans Lisbonne, chez 111 Vinhos, Rua Sociedade Farmacêutica au numéro 20, se tient ce très beau commerce qui est à la fois un caviste et un bar à vin dans lequel on peut déguster d'étonnants et excellents vins portugais, mais aussi une très belle sélection de vins français. Enfin, je vous laisse découvrir cet endroit, sans oublier Zé, le chat, la mascotte. Bonjour Damien Perronneau. Bonjour Jean-Guillaume. On vous retrouve dans la boutique, cette fois-ci on n'est plus au domaine. Oui, voilà. 111 Vinhos, on est à Saldanha, à côté de... entre le Marquês de Pombal et la place de Saldanha. Tout à fait. Et bah écoutez, faites-nous visiter un peu ce bel endroit. Voici donc la boutique. Nous sommes là en présence de notre espace sur Lisbonne. Donc là c'est plutôt on est plutôt dans la partie entre guillemets caviste là. Alors là, c'est parti uniquement caviste. Mais il y a quand même des tables, hein, parce que c'est... pour quelques dégustations, des gens qui viennent et qui veulent déguster certains vins avant d'emporter. C'est plus agréable de venir le goûter et puis après partir avec sa bouteille ou ses cartons. Bonjour Diogo Pereira, vous êtes œnologue de métier, oui, et vous êtes un des fondateurs de 111 Vinhos. Expliquez-nous ce qui vous a... expliquez-nous déjà votre métier et ce qui vous a poussé à créer ces bars à vin et magasins. Le magasin s'est créé parce que je suis 30 années dans le vin. 2015, je suis seulement un œnologue avec un brand de vin et j'ai connu Bruno, mon partenaire. Oui. Et Bruno travaille c'est un vendeur de vin. Et il y a le temps pour travailler le marché. Je pense créer une compagnie qui va distribuer le vin à Lisbonne. D'accord. Et vous, à l'époque, vous êtes œnologue, vous êtes aujourd'hui d'ailleurs toujours œnologue. Vous conseillez combien de domaines? Maintenant, je travaille un groupe qui est Lindborg, qu'il y a trois domaines. 3 domaines, oui. 3 domaines. 2 à Lisbonne, ouais, région. Un, c'est organique. D'accord. C'est Cortin. Et l'autre, c'est Quinta da Folgorosa. D'accord. Un domaine avec beaucoup de traditions. Comment est-ce que vous avez sélectionné toutes ces magnifiques bouteilles qui sont dans les boutiques que l'on peut acheter et qu'on peut déguster sur place? Quels sont vos critères de sélection? La sélection, notre phrase. Votre philosophie ou votre devise? Oui. D'origine à sua porta. D'accord, de l'origine à votre porte. Pour nous, c'est très important de connaître les producteurs, oui, et toute la philosophie qui s'est envolée dans le vin, la production. Donc toute la manière d'appréhender son métier par le producteur qui est importante. Oui, c'est très important, mais pour sélectionner chaque vin, l'important c'est tout le vin c'est différent. Oui. C'est à surprise. Tu vas une découverte à chaque fois. Oui, tu vas créer une émotion. Oui. Donc votre but c'est de transmettre les émotions que vous avez vous-même en dégustant des vins à vos clients. Oui. Vous cherchez vraiment des vins qui ont des originalités, des typicités qu'on ne trouve pas ailleurs. Oui. C'est toute la région, c'est important, mais pas seulement la région. La région, l'œnologue, le producteur, la vinification. Je ne sais pas comment c'est dit, mais les rigours. La rigueur, oui, la rigueur, bien sûr. Commitment. L'engagement, oui. Oui, parce que faire un vin en année, c'est possible. Oui. C'est bonne chance. Ouais. Mais faire toute l'année avec la même qualité, et pour moi, c'est la définition des terroirs. C'est pas que du commerce, c'est d'abord des rencontres avec des vrais vignerons en fait. Oui. Merci beaucoup Diogo. Merci. Et nous avons également deux restauration bar. 2 esplanades. Ah ben on vous suit. Eh ben allez, venez avec moi.
Avec également une petite particularité. Ah oui, là, ça c'est votre rayon, entre guillemets. Voilà. Là, on a les vins français, là. Les vins français. Exactement. Il y a pas mal de références, hein. Il y en a quelques-unes, oui. Alors, on est sur une trentaine de références. En vin français, une trentaine de références. Et en vin portugais? En vin portugais, on en a plus une soixantaine. D'accord. Oui, ça fait un peu de choix. Hein. Ouais, ça fait un peu de choix. Alors voici donc la première partie, on est sur l'esplanade. Donc là on est en plein cœur de Lisbonne et on est sur une terrasse. On est sur une terrasse fermée et couverte qui peut également s'ouvrir avec de chaque côté comme en ce moment comme il fait très bon, c'est plutôt agréable et l'hiver nous avons également des chauffants. Alors voici donc la partie bar également. Ici. Et nous disposons ici sur cette plateforme une quarantaine de couverts. Et il y a le chat. Et il y a notre mascotte, Zé. Zé, le chat qui proteste. Voilà, le meilleur vendeur de 111 Vinhos. Donc là on est sur la terrasse secrète. La terrasse, ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut boire, qu'est-ce qu'on peut manger chez vous? On peut venir déguster des verres de vin de petits propriétaires à partir de 2 € le verre. Ah oui. Ce qui est très intéressant. Et également profiter des repas que l'on propose. Alors qu'est-ce que vous proposez Ah oui, de petite restauration, un petit peu de restauration, oui, voilà. Nous on propose également des salades de polvo, des salades de camarons. Ça reste dans des prix vraiment très raisonnables. On est sur 7 € la salade. Nous avons également des tabois. Des tabois de presunte de queijo, quand même. Ah oui, jambon fromage. Jambon fromage. Et à la fin du repas, on peut faire comme Zé, on peut se rouler par terre comme ça quand on est content. On a pensé à acheter des chaises longues, alors, ce qui fait que les clients vont pouvoir en profiter et Zé également. Les associés sont en réunion, il est temps pour nous de nous retirer. Nous reviendrons déguster vin et petiscos chez 111 Vinhos du lundi au samedi de 17h à 22h30 au numéro 20 de la Rua Sociedade Farmacêutica. À très bientôt. La French Radio. Portugal.